Bonjour. Alors que le monde a tendance à devenir de plus en plus si chaotique et si dangereux, il est important de s'arrêter d'un moment pour parler d'une certaine réalité caractéristique de l'échiquier global. Ainsi, depuis la grande querelle entre Zelensky, Trump et Vance au bureau ovale à la Maison Blanche le 28 février 2025, les événements, les sommets, les réunions et les rencontres de haut niveau se multiplient au niveau de l'Union européenne. De la conférence des ministres sur la sécurité internationale au sommet d'urgence de Londres du 2 mars sur la sécurité de l'Ukraine, en passant par la réunion d'urgence de Paris du 17 février à l'initiative d'Emmanuel Macron, on peut dire que l'Occident est en débandade, tiraillé entre divergences stratégiques et fragilité existentielle. Alors que le monde est déjà en mutation, l'Occident, prisonnier de la paranoïa américaine face à la Chine et de la haine européenne envers la Russie, s'accroche toujours à des illusions plutôt que d'affronter son propre déclin. Autrefois phare autoproclamé de la civilisation, une civilisation qui n'est autre qu'une stratégie d'occidentalisation et d'américanisation du monde, mais sous le coupole de la mondialisation des cultures et de la globalisation des idées. L'Occident n'est plus aujourd'hui qu'un colosse aux pieds d'argile, vacillant sous le poids de ses contradictions et de son arrogance. L'Europe, quant à elle, joue le rôle tragique d'un vieux continent engourdi, incapable de se libérer du carcan de son passé glorieux pour affronter les réalités d'un monde qui ne lui appartient plus. Ainsi, entre divergences internes, dépendance stratégique et illusion de grandeur, l'Occident collectif et l'Europe en particulier se complaisent dans un déclin qu'ils refusent de nommer, préférant accuser l'extérieur plutôt que de se regarder dans le miroir. De surcroît, nous évoluons dans un monde en pleine métamorphose, où les certitudes d'hier volent en éclats et où les équilibres géopolitiques se redessinent à une vitesse vertigineuse. L'Occident, jadis maître incontesté du jeu international, se retrouve aujourd'hui sur la défensive, tiraillé entre ses vieux démons et les défis d'un nouvel ordre mondial. Les États-Unis, en proie à une crise identitaire et politique, brandissent la Chine comme une menace existentielle, tandis que l'Europe, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, désigne la Russie comme l'ennemi à abattre. Pourtant, derrière ces postures martiales se cache une réalité plus sombre. Un Occident divisé, affaibli et incapable de s'adapter à un monde multipolaire où il n'est plus le seul à dicter les règles. Ainsi, ce contexte de fragmentation et de déclin sert de toile de fond à une réflexion sur les fragilités d'un monde occidental qui, loin d'être un phare universel, ressemble de plus en plus à un navire à la dérive, cherchant désespérément à éviter l'essouillage. En ce qui concerne la paranoïa américaine face à la Chine, elle constitue une menace existentielle surestimée. En effet, engluée dans une logique de confrontation hégémonique, ainsi que de la volonté sempiternelle d'endiguer l'empire du millier, les États-Unis voient en la République populaire de Chine une menace existentielle. Cependant, cette perception, nourrie par la montée en puissance économique, technologique et militaire de Pékin, révèle moins une réalité stratégique incontestable qu'une crise de confiance profonde de l'Amérique en elle-même.
En brandissant le spectre de la rivalité sino-américaine, Washington cherche à masquer ses propres failles internes, polarisation politique, déclin relatif de son leadership mondial et incapacité à s'adapter à un monde multipolaire. Sachant que le seul point d'accord entre Kamala Harris et Donald Trump lors des campagnes électorales de 2024 est de considérer la Chine comme telle. C'est aussi le seul point d'accord entre démocrates et républicains aux États-Unis depuis des décennies. Cette obsession anti-chinoise, conjuguée à la rivalité historique à la Russie et teintée d'un paternalisme néocolonial, trahit une incapacité à accepter que l'ère de la domination occidentale unilatérale touche déjà à sa fin. Par ailleurs, Macron et l'Europe considèrent la Russie comme l'ennemi à abattre à tout prix. En qualifiant la Russie de menace existentielle pour la France et pour l'Europe, Emmanuel Macron, lors de sa dernière sortie médiatique, veut galvaniser une Union européenne en quête de cohésion et d'échange. Pourtant, cette rhétorique haineuse souligne davantage les divisions internes de l'Europe que la réalité de la menace russe. L'Europe, incapable de définir une stratégie commune indépendante des États-Unis, se réfugie donc dans un discours de paix qui sert davantage les intérêts de l'OTAN que ceux des citoyens européens. En pointant du doigt Moscou, Macron évite de s'attaquer au véritable défi de lier son déclin économique manifeste, son immobilisme politique et son incapacité à peser sur la scène mondiale sans l'appui américain. Au même moment en France, le débat géopolitique s'intensifie entre les défenseurs de l'approche belliciste de Macron et ceux qui soutiennent les recommandations géostratégiques laissées par Général de Gaulle. Ce dernier, il s'agit bien de Général de Gaulle, prônait la création d'une alliance atlantique alternative à l'OTAN, s'étendant de Brest à l'Oural. Cette vision stratégique englobe une vaste et une vision des zones géographiques, unifiant l'Europe d'ouest en est et illustre le potentiel d'influence que ces blocs européens consolidés pourraient exercer sur l'échiquier global. En somme, la divergence entre positions américaines et européennes révèle un Occident en crise et incapable de s'adapter à un monde en mutation. Les États-Unis se replient sur une vision manichéenne, tandis que l'Europe, tiraillée entre soumission et velléité d'autonomie, peine à offrir une alternative crédible. Cette situation souligne une crise identitaire profonde de l'Occident, autrefois sûr de sa supériorité, maintenant hanté par son propre déclin et se réfugiant dans des discours de peur et de dénigrement. On peut dire que l'Occident, prisonnier de ses peurs et de ses illusions, préfère désigner des ennemis extérieurs plutôt que de faire face à ses propres failles. Un monde nouveau émerge sans lui, car il ne parvient pas à accepter la fin de son ère de domination. Merci beaucoup. Vous voyez combien de fois il était important de mettre un accent particulier sur ces phénomènes qui caractérisent la dynamique de l'échiquier global.